Alors, il est quelle heure? 12, il nous reste une quinzaine de minutes. Donc, on va voir 13e erreur également très, très répandue, que ce soit chez les hommes comme chez les sœurs, hein. On ne va pas taper à chaque fois que sur les sœurs. Les hommes aussi, ils vont avoir droit à leur petite claque. Ça fait toujours du bien, une bonne claque, ça réveille parfois. لبس الثياب الشفافة التي لا تستر العورة. Le fait de porter des vêtements fins qui ne couvrent pas al-awra. Ça veut dire quoi, awra, au juste? On entend tout le temps ce mot. Ce mot, il veut dire quoi, awra? Bravo. Al-awra, c'est la nudité. Comment se fait-il que nous avons des gens qui la yasturuna awratahum, qui ne couvrent pas leur awra? Lorsque je te dis, Akhi, tu n'as pas couvert ta awra, Ukhti, tu as découvert ta awra. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire, Akhi, tu n'as pas couvert ta nudité. Ukhti, tu as découvert ta nudité. Est-ce que vous trouvez ça normal, mes frères et sœurs, qu'un musulman se trouve dans une situation où on pourrait lui dire, Akhi Ukhti, tu n'as pas couvert ta nudité? Si on disait à la sœur, Ourti, on voit ta poitrine, et encore, aux sœurs qui ont encore un minimum de pudeur, hein, parce qu'il y en a malheureusement sur la plage, topless et compagnie, et je ne parle pas que chez les koufars, hein, malheureusement. On a des musulmanes qui ne se respectent plus. Tu leur dis, Ourti, on voit ta poitrine, on va te dire, ben, c'est fait exprès, justement. Mais normalement, quelqu'un qui a encore le cœur un peu vivant et qui a un minimum de crainte d'Allah, si on dit à cette sœur, tiens, on voit ta poitrine, est-ce qu'elle ne serait pas gênée, cette sœur? Elle serait morte de honte. Pourquoi est-ce qu'il y a des parties du corps qui font partie de la nudité qu'on a honte d'exposer aux gens et d'autres parties du corps qui font toujours partie de la nudité et bizarrement, on n'a plus honte de les exposer aux gens? Je prends par exemple je prends par exemple le bras. Chez les sœurs musulmanes, est-ce que le bras, il fait partie de la aura, de la nudité? Alors vous me dites tous oui, et ça me fait plaisir. Mes sœurs, est-ce que vous auriez aussi honte d'exhiber vos bras dehors comme ça devant des hommes parce que voilà, tu as un petit gilet un peu trop court, tu as ta abaya un petit peu trop courte, bon voilà, on voit la moitié de ton bras comme ça. Est-ce que tu aurais aussi honte d'exhiber ton bras comme ça que tu aurais honte d'exhiber tes atours? Et je me contente du geste pour rester poli. Il y a de grandes sœurs, il y a de nombre de sœurs qui ne verraient pas le même souci. Elles se diraient, bah, ça va, c'est qu'un bras. Ça va, j'attrape un paquet de riz à Carrefour, je reste suspendu pendant 30 secondes, tout le monde voit mon bras, bon, ça va, il n'y a pas mort d'homme, c'est qu'un bras. Mais si pendant 30 secondes, on voyait ta poitrine, tu dirais la même chose. Donc ça, c'est un gros souci. Et c'est pareil pour nos frères. C'est pareil pour nos frères qui jouent au foot en short, on voit la moitié de sa cuisse. Ouais, c'est pas grave, ça va, on voit un petit bout de cuisse. C'est pas comme si on voyait mon postérieur ou mes attributs royaux. Mais pourquoi faire cette distinction? Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il nous a demandé dans le Coran? Alors, on va lire le verset. Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate Al-A'raf, verset 31, Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ô enfants d'Adam, prenez votre zina dans chaque masjid. Déjà, prenez votre zina. Il est question de quoi ici, zina? Que certains traduisent par parure. Prenez votre parure. De quoi est-ce qu'Allah il veut parler quand il nous dit prenez votre parure? Il signifie prenez vos parures, vos vêtements, c'est-à-dire pour cacher votre nudité. Inda kulli masjid. Ça signifie quoi? Dans chaque mosquée? Non, ce qui signifie, c'est dans chaque lieu de prière. C'est-à-dire que même chez toi, quand tu vas faire ta prière, tu vas te prosterner à un endroit, on a dit que cet endroit-là, il est devenu une mosquée. On l'a vu dans la semaine dernière, il me semble, sur la définition linguistique du mot masjid. Donc, en gros, Allah Azza wa Jal nous dit que lorsqu'on va établir la prière,
on doit cacher sa nudité. C'est ça le tafsir de ce verset. Si en prière devant Allah Azza wa Jal, qui n'a absolument aucune shahwa pour nous, n'a aucun désir pour ses créatures, on ne risque pas de tenter Allah subhanahu wa ta'ala. On est seul dans notre pièce devant Allah en train de prier. Allah nous ordonne de cacher la nudité. Vous pensez que ça veut dire qu'à l'extérieur, nous, en tant qu'hommes, on a le droit de l'exposer devant les sœurs? Et vous pensez que ça veut dire que les sœurs en extérieur, elles ont le droit de l'exposer devant les hommes? Si tu n'as même pas le droit de l'exposer seul chez toi devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas avoir le droit de l'exposer devant ceux qui, eux, sont remplis de shahwa et de désir pour toi et qui ont le cœur malade et fragile. Une sœur, elle montre juste un orteil à un homme. Il y en a qui sont capables de tomber en syncope. Mais il y en a qui ne se représentent pas la gravité de la chose. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, est-ce qu'il nous a dit de couvrir une partie de notre nudité ou c'est toute la nudité qu'il convient de couvrir? Est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ba'dul mar'ati awra ou bien il a dit al mar'atu awra? Est-ce qu'il a dit une partie de la femme est nudité ou bien il a dit dans un langage clair, limpide et absolu et global, la femme est nudité. C'est-à-dire que la femme tout entière, elle est nudité. Et comme on l'a vu, on ne doit rien voir de la femme lorsqu'elle sort à l'extérieur, ni ses mains, ni son visage, selon l'avis de la majorité des savants, dont le mazhab malikite, dois-je encore le rappeler, lorsqu'elle se trouve au milieu des kuffars. Donc, on le voit, la nudité de la femme, elle est très étendue à l'extérieur. On ne doit absolument rien voir d'elle. Comment se fait-il que la plupart de nos sœurs conçoivent qu'il soit normal, et quand je dis la plupart de nos sœurs, ce n'est pas forcément vous, les sœurs qui êtes là, ce séminaire, qui étudiez votre religion. Je parle des sœurs musulmanes en général, qui n'étudient pas leur religion, justement. Elles ne vont pas concevoir d'exhiber leur poitrine, encore moins leurs deux nudités principales devant et derrière, mais ça ne les dérange pas d'exhiber leurs pieds et de porter des jupes qui découvrent la moitié du mollet. Ça ne les dérange pas d'exhiber la moitié du bras parce qu'on porte des petits gilets trop haut. Ça ne dérange pas de mettre un voile qui arrive à la moitié du voile, on voit la moitié des cheveux, il est mal fixé, on voit une partie du cou et du décolleté. Et pareil pour les frères, comme je vous le disais, ça les dérange d'exhiber leur partie intime, mais la moitié de la cuisse, ou bien je vais à la plage, je porte un short qui arrive sous le nombril, du coup j'ai toute la partie entre le nombril et le début du short qui est découverte, qui fait partie pourtant de la nudité. Le frère, ça ne le dérange pas. C'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Qui t'a dit que c'était pas grave? Quel savant t'a dit que c'était pas grave au juste? Est-ce que c'est toi qui décides, Akhi Ourti, ce qui est grave ou non dans la religion? Est-ce que c'est toi qui décides qu'est-ce qui est nudité grave et qu'est-ce qui est nudité pas grave que tu peux découvrir? Allah Azza wa Jal n'a pas fait de distinction. C'est de la nudité, tu dois la cacher, point. Ourti, tes pieds, c'est une nudité, tes bras, c'est une nudité, tu dois la cacher, point. Je veux dire, il n'y a pas besoin de polémiquer 50 ans là-dessus, non? Donc, du coup, c'est une énorme erreur que l'on rencontre, certes, dans la prière, parce que c'est ça le pire, c'est que même en prière, on a des lunes qui se dessinent face à nous dans l'inclinaison de la part de certains frères qui, parce qu'ils sont un peu corpulents, il y a le pantalon qui se baisse, le t-shirt qui se lève, et on a une image effroyable en plein prière, ça te déconcentre totalement, mais ça arrive surtout en dehors de la prière, où les gens se disent, bon, pour la mosquée, je vais aller mettre un qamis, et dès que la prière elle est terminée, j'enlève le qamis et je me retrouve en short à la plage, où il y a un tiers de ma aura qui est découvert. Mais chez les sœurs, comme on l'a vu, puisque proportionnellement parlant, la aura de la sœur est bien plus étendue que la aura de l'homme, ben forcément, c'est chez les sœurs qu'on rencontre le plus ces problèmes-là. Il y a beaucoup de sœurs qui le prennent mal, qui disent on est macho, on est misogyne, vous tapez que sur les femmes. C'est juste une cause de proportionnalité. Comme c'est vous qui avez la aura la plus étendue, ben forcément,
c'est chez vous qu'on va rencontrer le plus de manquements parce qu'on ne va pas se mentir, il est plus facile pour un homme de se couvrir du nombril au genou plutôt que la femme qui doit se couvrir totalement en intégralité. L'imam Ahmed avait d'ailleurs dit à ce titre Kullul mar'ati awra hatta dhufriha ou hatta adfariha. Toute la femme en entière est awra jusqu'à ses ongles. Donc, si tes ongles, tu n'as pas le droit de les montrer devant des étrangers, est-ce que tu penses que tu as le droit de montrer un bras, une jambe, un décolleté, etc., etc. Non, c'est absolument interdit. Donc, le shir nous dit, 13e erreur, le fait de porter des vêtements qui ne cachent pas la aura. En prière exclusivement, là, on va rester sur le chapitre de la prière. C'est quoi un vêtement qui ne cache pas la aura? Alors, il y a M5 qui me dit un vêtement moulant. Et ça, c'est une mauvaise réponse. De même que Hakima, qui me dit aussi moulant. Et il y a Marseille 13 qui m'a apporté la bonne réponse. De même que Oumnou Saïba. Et Darmouche, il m'a apporté une mauvaise réponse. En fait, il n'y a que deux réponses à apporter. Soit c'est un vêtement transparent, soit c'est un vêtement moulant. On ne va même pas parler du vêtement qui ne recouvre pas totalement la partie du membre, c'est évident. Une sœur qui prie en jupe plutôt qu'en abaya, la question est vite répondue. Donc en fait, on a le choix entre c'est quoi un moulant, un vêtement shara'i, en plus du fait qu'il recouvre toute la partie à couvrir. Est-ce que un vêtement qui est opaque mais moulant, il a rempli la condition de couvrir la aura? Et est-ce qu'un vêtement qui n'est pas opaque, mais qui couvre toute la partie du corps, il a rempli la condition de la aura? Alors, on va y aller par étapes. Première étape, prenez un vêtement comme le mien. Regardez mon t-shirt. Il est très moulant. On est d'accord, il moule totalement le bras, mais il est très opaque. On ne voit pas la couleur de ma peau à travers. Imaginez-vous une sœur en prière qui prie avec une abaya comme ça, qui moule totalement son bras. Est-ce qu'elle a couvert sa nudité, shar'an, de manière légiférée? Et du coup, est-ce que si elle a prié dans une abaya comme ça, vous voyez comme ça moule mes bras, est-ce que sa prière elle est valide ou pas? Alors j'ai eu beaucoup de non. J'ai eu beaucoup de non, alors qu'en réalité, la bonne réponse, c'est oui. Son vêtement, il a couvert sa nudité et sa prière, elle est valide. Et ça vaut pareil pour les frères. Avant de conclure, deuxième exemple. Moi, je vais prier dans un vêtement qui est large. Le frère est pris dans un pantalon, un sarwal. D'accord? Le sarwal, il est ample. La sœur, elle prie dans une abaya qui est ample, mais elle est très, très fine. Et du coup, on voit la couleur de la peau à travers. Ou le sarwal est tellement fin qu'on on voit ta cuisse à travers tellement il est fin. Est-ce que ce vêtement, il a concrétisé les conditions de cacher la aura, alors qu'il couvre tout le membre, hein? Il recouvre tout le membre, mais il est transparent. Il est tellement fin qu'il est transparent. Donc là, vous ne vous êtes pas fait avoir. Vous m'avez quasiment tous dit non. Et effectivement, non, ce vêtement-là n'a pas rempli les conditions. Donc, c'est quoi la règle à retenir comme nous allons le voir? La règle à retenir, c'est que dans la prière, en absence d'étrangers, parce qu'il y a un jugement dans la prière et il y a un jugement en dehors de la prière. Dans la prière, quand je suis en absence de personne, je suis seul devant Allah. Allah, il n'a pas de shahwa pour moi. Si mon vêtement, il recouvre l'intégralité du membre et qu'il recouvre la couleur de ma peau, qu'il masque la couleur de ma peau, quand bien même il est moulant, j'ai concrétisé satrul aura, le fait de cacher ma nudité. Et ma prière, elle est valide. Maintenant, il y a des savants qui estiment qu'il est détestable, et c'est une grande partie des savants qui voient qu'il est toutefois détestable de prier dans des vêtements moulants. On est tout à fait d'accord avec ça. C'est juste qu'il ne faut pas mal comprendre les savants et dire les savants ont dit que c'était détestable, donc ta prière elle est invalide parce que tu n'as pas caché ta nudité. Si, si.
À partir du moment où tu as caché la couleur de ta peau, tu as caché ta nudité et ta prière, elle est valide. Donc, c'est détestable, oui, mais ça n'invalide pas la prière. Par contre, ce vêtement large, ample, qui recouvre tout mon corps, de la tête aux pieds même s'il faut, mais il est transparent. On a dit, lui, il n'a pas rempli les conditions. Pourquoi? Parce qu'il laisse entrevoir la couleur de la peau. Elle est là, la illa. Elle est là la raison principale de cacher ta nudité. Cacher ta nudité, c'est cacher la couleur de la peau. Donc, du coup, si tu as un vêtement très large, on ne voit pas tes formes. Cependant, il est tellement transparent qu'on voit la couleur de ta peau à travers, eh bien, tu n'as pas caché ta nudité et du coup, ta prière, elle est invalide.